exposé qui avait été fait par l'homme de Dieu, Dr Roger Bouleli, nous récoltons des questions et nous venons les poser à notre apôtre bien-aimé, apôtre Dieudonné Bougaï. Mon frère Roger Bouleli, je t'exhorte encore dans l'amour du Seigneur, répands-toi. C'est ce que je dis, ayez un peu. Ça, c'est quelqu'un qui te trouble. Qu'il soit anathème. Maudit. Je le dis avec les bien-aimés Paul, qu'il soit maudit. Un prédicateur qui fait des voyages missionnaires, pas pour le salut des âmes, mais pour aller chercher l'argent. Voilà pourquoi nous sommes appelés à l'Assemblée des Saints. Parce que quand on a reçu l'évangile, on devient un saint. L'apôtre Paul aussi a croisé des charnels quand il était encore en train de faire son ministère sur la terre. Il est en train de nous montrer que, comme dans 1 Corinthiens 15, 32, il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Ce n'est pas les bêtes comme les animaux physiques, ce sont les hommes charnels. Et dans les églises, les charnels combattent l'esprit, le spirituel. J'ai trouvé ça où? Galates 4, 28 à 29. Si dans une église, vous trouvez qu'il y a des combats entre les hommes de Dieu, entre les frères et les sœurs, parmi eux, il y a un qui est charnel et un spirituel. Vous êtes vraiment allé dans les Écritures, vous avez touché beaucoup de témoins, vous avez fait appel à beaucoup des Écritures. Moi, j'aime ça, personnellement. La doctrine, qu'on amène beaucoup des Écritures pour asseoir la vérité. Et aussi vraiment que les autres prédicateurs qui nous suivent aussi emboîtent les pas, qui nous donnent beaucoup de témoins pour qu'on puisse comprendre. Ils n'en ont pas fait. Là, 3-4 versets. Il fait l'émission du temps, il passe à la télé. Fini la blague dans les réseaux sociaux. C'est un commandement. Le Seigneur a ordonné. Matthieu 5, 19, frère Bouleli. Matthieu 5, 19, frère Jojo 5. Vous avez dit que nous qui mangeons, nous sommes des voleurs. Au contraire. C'est vous qui ne donnez pas qu'il y ait des voleurs. C'est pourquoi nous vous citons comme ça, parce que nous vous aimons. Mais nous, qui écoutons le père et la mère, nous avons la graisse de la terre et la rosée du ciel. Inégal, retranché. Donc c'est lui qui retranche. Quand on dit que tu seras dans le royaume le plus petit, c'est qu'en réalité, tu ne verras pas Dieu. Voilà pourquoi ils sont perdus dans la forêt comme les Aou. Ils vont sillonner la forêt, ils vont se perdre. Ils viendront en retard et manqueront la bénédiction. Fini la blague dans les réseaux sociaux. Avant de publier, il faut lire la Bible à la loi et le témoignage. Tout prédicateur qui t'enseigne la parole de Dieu, il faut lui exiger de te parler à la loi et au témoignage. Dieu, au commencement, il a distingué la nourriture que doit manger l'homme et la nourriture que doit manger l'animal. L'homme mange la semence, il mange le fruit, mais l'animal mange l'herbe. Que l'homme, par le fait qu'il mange différemment de l'animal, il est supérieur à l'animal. Mais à cause du péché, on a vu dans Genèse 3, 18, quand l'homme a péché, Dieu a changé sa nourriture. Au lieu de manger la semence et le fruit comme au départ, Dieu a donné à l'homme l'herbe des champs comme l'animal. Cela montre que l'homme était devenu un animal, ça veut dire un charnel, un pécheur. Parce que dans les Écritures, il ne faut pas raisonner.
une écriture est expliquée par une autre écriture. La même personne disciple appelé au ministère, la même personne ministre. Ce sont les faux ministres qui ont été consacrés par les hommes et Dieu ne reconnaît pas de tels ministres. Jean-Baptiste dit, ne vous contentez pas de dire, nous avons Abraham pour père. Produisez le fruit digne de la repentance. Quand tu vois un chrétien qui vit comme les païens, comprends qu'il n'a jamais commencé la marche chrétienne. Un prédicateur qui fait des voyages missionnaires, pas pour le salut des âmes, mais pour aller chercher l'argent. On lui fait la collecte à l'église officiellement. Lui-même, il y passe maison à maison pour se faire la collecte. Prédicateur païen. Et le royaume des cieux, c'est pas pour les faibles. C'est pas pour les gens qui tombent dans les péchés chaque jour. Et la Bible dit quoi? Que celui qui est saint se sanctifie encore. Chaque ministre doit présenter à Dieu chaque enfant de Dieu parfait. Mais si toi tu ne vas chez les fidèles que pour chercher son argent, même s'il est dans l'impudicité, même si la soeur met la parole extérieure, ce n'est pas ton problème. Quand toi tu arrives, c'est seulement l'argent. À ce moment-là, cette âme ne sera pas présentée dans la perfection devant le Seigneur. Parce que tu es un prédicateur cupide. L'orgueil, c'est quoi? C'est refuser la vérité. Quand on te prêche la vérité, tu te fâches. Et si l'orgueil est véritable, c'est refuser la vérité. Même si l'homme marche lentement, il ne parle pas beaucoup. Mais s'il refuse la vérité, il est orgueilleux. L'apôtre Paul aussi a croisé de Charnel quand elle était encore en train de faire son ministère sur la terre. Il est en train de nous montrer que, comme dans 1 Corinthiens 15, 32, il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse. Ce n'est pas les bêtes comme les animaux physiques, ce sont les hommes charnels. Et dans les églises, les charnels combattent l'esprit, le spirituel. J'ai trouvé ça où? Galates 4, 28 à 29. Il Bible dit, pour vous frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Vous comprenez ça? Celui qui est charnel combat toujours le spirituel. Vous comprenez que Moïse dit, les commandements de Dieu que je vous enseigne, vous devez les garder tels que je vous les enseigne. Le bien-aimé Paul nous dit, l'évangile que je vous annonce, vous devez le retenir tel que je l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Aujourd'hui, nous assistons à un sixième ministère qu'on appelle le conducteur. Alors que dans la Bible, cette manière de faire les choses n'existe pas. Nous allons expliquer que le conducteur au singulier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un conducteur homme. Le conducteur au singulier, c'est Jésus. Le ministre de la parole, c'est le conducteur au pluriel. Matthieu 23, verset 10, la Bible dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le directeur, c'est ça le conducteur à d'autres termes. Selon Exode 15, 13, Exode 15, 13 nous dit, par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Donc, quand Jésus dit, n'appelez personne sur la terre directeur, un seul est votre directeur, le Christ. Ça veut dire, le directeur, c'est ça le conducteur. Psaume 95, verset 7. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Donc le peuple de Dieu, c'est ça, le troupeau. Et c'est la main de Dieu qui doit conduire ces troupeaux. La main ici, ce sont les cinq doigts. Si dans une église locale, il y a un conducteur, au-dessus d'autres ministres qui sont des conducteurs, donc on va l'appeler conducteur des conducteurs. Or, le conducteur des conducteurs, c'est loin, c'est le Messie, c'est Jésus. Dans 1 Pierre 5, verset 1er, le bien-aimé Pierre dit ceci. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous,
moi, ancien comme eux. Moi, ancien comme eux. Ça veut dire nous sommes au même niveau. Témoins de souffrance de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Pierre n'a jamais dit, c'est moi, le conducteur de l'église de Jérusalem. Quand tu arrives quelque part, tu salues l'église. Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Dieudonné, le pasteur tel. Dis ça tout simplement parce que tout le monde est conducteur. Le souci de l'ordre dans le monde, dans les églises des hommes que vous connaissez, dans les groupes de prière que vous connaissez, ça doit être différent du souci de l'ordre dans les églises des saints. Selon Tite 1, verset 5. Et laisser en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que d'après mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc, l'ordre de conduite dans chaque église locale du temps des apôtres, c'était de nommer les anciens au pluriel pour diriger les églises. Acte 14, 23, il est écrit, ils firent nommer des anciens dans chaque église et dirigé par le collège des anciens au pluriel. Tout prédicateur qui t'enseigne la parole de Dieu, il faut lui exiger de te parler à la loi et au Christ. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Les prophètes et les apôtres. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Vous comprenez ici que le faux bruit, c'est le mauvais enseignement. Tout prédicateur qui enseigne mal, il est en train de répandre un faux bruit. Parmi les faux bruits qu'il ne faut pas répandre, c'est de dire aux enfants de Dieu de ne pas donner la dîme. Ça, c'est un faux bruit qu'on est en train de répandre dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous venons vous donner cet enseignement pour couper court à ce faux bruit-là. Afin que tu saches quel est le bruit que tu dois entendre. Et parmi les faux bruits, vous dites Pierre, les ceux-là qui prêchent aux gens de ne pas, aux enfants de Dieu de ne pas donner la dîme, ce sont eux qui répandent les faux bruits. Amen. Amen. Nous cherchons à la lumière des Écritures, est-ce qu'il faut donner la dîme? Est-ce qu'il ne faudrait pas donner la dîme? On peut se tromper. On peut enseigner mal, mais quand on reçoit la lumière, on s'humilie. Tu supprimes la dîme et tu enseignes aussi aux gens à supprimer la dîme. Je t'exhorte à t'humilier. Je sais que le frère Roger Bouleli enseigne aux femmes à porter des parures. Nous allons corriger ça. Dans une émission qui viendra, on va corriger ça. Fini la blague dans les réseaux sociaux. Avant de publier, il faut lire la Bible à la loi et au témoignage. Autour ceux qui disent que la Bible, il ne faut pas donner. Amen. Ils ont un problème. Tout seulement écouter les pères. Ils n'ont pas le temps d'écouter la mère. Voilà pourquoi ils sont perdus dans la forêt comme ça. Ils vont sillonner la forêt, ils vont se perdre. Ils viendront en retard et manqueront la bénédiction. Mais nous, qui écoutons les pères et la mère, nous avons la graisse de la terre et la rosée du ciel. Tu es un voleur. Répands-toi au nom de Jésus-Christ. Je vais donner des versets pour montrer que dans ce qu'on apportait, il y avait une partie qu'on brûlait pour l'Éternel, il y avait une partie qui est restée, ça c'est pour le sacrificateur. Il dit que la dîme a une portée spirituelle, elle a aussi une portée matérielle. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Ici on parle de Lévites. Ne savez-vous pas que ceux qui servent à l'autel, on parle à l'autel? Ici on parle des sacrificateurs. La Bible dit au verset 14, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent aujourd'hui l'évangile de vivre de l'évangile. L'action de grâce que tu prends, le prémisse que tu prends, c'est en fonction de quelle écriture. On a seulement aboli la dîme. On n'a pas aboli les offrandes et les dons.
Mais toi, tu dis c'est seulement la dîme qui était attachée au sacerdoce lévitique. C'est une loi cérémonielle. Frère, on va y revenir. Si tu refuses la dîme, il ne prend pas les offrandes. Il ne prend pas les dons. Il ne prend pas les prémices. Il ne prend rien. Parce que tout ça, c'était lié au sacerdoce lévitique. Vraiment aller dans les Écritures. Vous avez touché beaucoup de témoins. Vous avez fait appel à beaucoup des Écritures. Moi, j'aime ça personnellement. J'aime quand on défend la doctrine, qu'on amène beaucoup des Écritures pour asseoir la vérité. Je voudrais aussi vraiment que les autres prédicateurs qui nous suivent aussi emboîtent les pas, qui nous donnent beaucoup de témoins pour qu'on puisse comprendre. Ils n'en ont pas fait. Là, 3 verset 4, il fait le bruit pendant 1 heure du temps. Un faux bruit qu'il a répandu. Avec 4 écritures. Je finis la blague dans les réseaux sociaux, mes frères. Le monde, Oui. continue à être donné. Voilà. Or, tout ça a eu son origine dans la C'est loi. dans la loi. Pourquoi seulement aujourd'hui la C'est la dîme dîme doit seulement sur quitter, laquelle les gens se cramponnent. doit quitter? Ils laissent les offrandes des autres. Je sais que là, le bien-aimé Roger Boulet, il pourra m'apporter peut-être à moi-même ou en réagissant peut-être si c'est possible, il pourra peut-être réserver une réponse à moi. Le changement des lois, nous avons lu Hébreux 7, versets 11 à 12, 18 à 19. On a expliqué que quand on change de loi, c'est seulement les lois des sacrifices pour les péchés. Supprimer égale retrancher. Donc c'est lui qui retranche. Quand on dit que tu seras dans le royaume le plus petit, c'est qu'en réalité, tu ne verras pas Dieu. Donc si tu veux les détails, va dans la première émission, dans l'Église Saint de Bukavu, tu auras les détails là-dessus. Mission sur la Bible. De même aussi, De la même façon. de la même manière, de la même façon, de même aussi, le Seigneur a ordonné Amen. à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Qui annonçait l'évangile au peuple en Israël? Sacrificateur, lévite. Qu'est-ce qu'il mangeait? Amen. Qu'est-ce qu'ils mangeaient ces gens-là? Mais la Bible est claire là-dessus. Bon, il ne faut pas raisonner la place de Dieu. C'est un commandement. Le Seigneur a ordonné. Matthieu 5, 19, frère Bouleli. Matthieu 5, 19, frère Jojo Sek. Ce qu'on n'a pas mangé dans ce qui a été, on ne peut pas le manger dans ce qui sera. À la loi et au témoignage. C'est tout à fait clair. Là où ils ne mangeaient pas, ils étaient rachetés. Donc, on voit l'enseignement du rachat. Le premier né racheté, c'est nous, les enfants de Dieu. Okay. On comprend aujourd'hui, il n'y a plus une distinction sacrificateur, souverain. Ils sont unis dans le travail. Ce sont aujourd'hui les ministres de la parole. Éphésiens 4, verset 11. Amen. C'est ce qui a été. Oui. C'est ce qui doit être. Oui. C'était des biens. C'était des biens en nature. D'où est sorti cet enseignement où on doit donner la dîme aujourd'hui en argent? La dîme en nature, la dîme en argent, tout ça aujourd'hui, c'est autorisé. Dans le temple, avec sacrificateur lévite, on voyait qu'on apportait les biens de la terre, on apportait les animaux. Avec le maître, on a vu dans le temple, on a amené l'argent. Et donc, l'argent, ce n'est pas un péché, frère Bouleli. L'argent n'est pas le péché. Parce que tu travailles aujourd'hui, n'est-ce pas, dans une banque. On ne te paye pas les animaux, on te paye les francs congolais, les dollars, les euros. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. L'argent, c'est l'équivalent des animaux qui se à donner. Vidéo postée par le docteur Bouleli où il a exhorté le peuple à séparer, mais de ne pas aller dans les excès. Pourquoi? Ne suivez pas cet enseignement. Ça, c'est un mauvais enseignement. C'est un enseignement qui contredit l'enseignement des apôtres et des prophètes. Je veux dire, les véritables chiens, ce sont les hommes qui vivent dans les péchés. Il a dit, moi j'ai abandonné le péché. Il rentre dans les péchés. C'est un chien. C'est-à-dire, n'allez pas au-delà de ce que Dieu a fait sur votre corps. Merci. Entre autres, le docteur Roger Bouleli, qui a animé une émission et postée sur YouTube, où il a dit, il a prêché, il a marché aussi à la loi et au témoignage. Où il a montré qu'aujourd'hui, les ports des bijoux, les ports les ornements d'or, en fait, n'est pas un péché. Et toute
ministre qui respecte les Écritures, il va t'enseigner, il va dire, ma soeur, ayez non la parole extérieure. À vous attendre sans que nos bien-aimés nous suivent, vous êtes radical. C'est pas moi. C'est un peu de levain, un peu lever toute la pâte. On va y arriver, mon frère. C'est l'extérieur du corps ou c'est par rapport à l'aspect comportemental? Le tout. C'est tout. C'est qui met la parole extérieure, c'est tout un comportement. Il n'y a pas de différence. Maintenant, celui qui met seulement un bijou, oui, mais sa chaînette, en quoi il pêche? Parce que ça ne gêne pas les autres. Même dans la société, ça gêne Dieu. Ça gêne Dieu. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Devant qui? Devant Dieu. Devant qui, frère Hervé? Devant. Donc, celle qui met la parure extérieure est en train de gêner Dieu. Parce que pour Dieu, la parure que lui cherche aujourd'hui, ce n'est pas la parure extérieure. Mais apôtre, aujourd'hui, nous allons vraiment aller tic-tac avec, pas de souci, mon frère. Ces questions-là. Vraiment, nous nous mettons à la place des dossers qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, elles ne doivent pas mettre la parure des bijoux et tout. Allez-y, mon frère. J'ai recueilli vraiment les questions. Amen. Nous avons oublié que dans l'évangile de Jésus, il y a les commandements. Il y a les commandements, frère. Il y a les ordonnances. Ayez, c'est un ordre. Est-ce que l'apôtre Pierre ne connaissait pas le mot un peu? Pour dire, bon, ayez un peu la parure extérieure. Un peu. Est-ce que vous ne connaissez pas le mot un peu? Vous connaissez? Mais, qu'elle sépare de quoi? Qu'elle sépare des bonnes œuvres. Maintenant, montrez-moi comment parure les bonnes œuvres. On peut voir ça. Et par rapport à l'exposé qui avait été fait par l'homme de Dieu, Dr Roger Bouleli, nous récoltons des questions et nous venons les poser à notre apôtre bien-aimé, apôtre bien-aimé. C'est ce que tu dit. Ayez un peu. Ça, c'est quelqu'un qui te trouble. Qu'il soit anathème. Maudit. Je le dis avec le bien-aimé Paul, qu'il soit maudit. Donc c'est ton salut qui dépend de ce que tu écoutes. Ton salut dépend de celui qui t'enseigne. Dans Jean 14, verset 1er, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, celui qui nie que là où Genèse dit qu'Abraham a donné la dîme, c'est Moïse qui a écrit ça. Si tu ne crois pas à cet écrit-là de Moïse, tu ne croiras pas aussi aux paroles de Jésus. Il faut croire au Père et au Fils pour que les cœurs des gens ne soient pas troublés. Voilà pourquoi tu ne vois pas que la dîme, Jésus l'a confirmé. Parce que déjà tu refuses les écrits de Moïse. Demeurer dans la doctrine de Christ, c'est avoir le Père et le Fils. Si celui qui nous a enseigné dans les réseaux sociaux, s'il a contredit l'apôtre Paul, il est maudit. Je répète, Galates chapitre 1, verset 8. Quand un prédicateur est mal affermi, il va tordre le sens des Écritures et cela amène quoi? Le salut. Ça amène sa propre ruine.